filles! Aujourd'hui, on se retrouve pour une manicure du temps des fêtes. Une manicure très chic et festive qui va nous permettre en même temps de toucher le sujet du stamping. Plusieurs étaient impatientes de savoir comment faire. Pour rendre cette manicure-là encore plus festive et spéciale, on va utiliser un vernis à ongles qui est très tendance. C'est le vernis holographique. En fait, les particules qui le composent vont attraper la lumière puis la diffuser en multiples couleurs, comme vous pouvez voir en ce moment au travers de la bouteille. Ce vernis-là en particulier provient de la marque Kiko, donc la collection Lavish Oriental. Puis c'est une belle option pour débuter avec les vernis holographiques parce qu'il n'est pas trop dispendieux. La couleur se nomme Silk Taupe. Ici, je vous montre lorsque une couche est appliquée, on voit très bien l'effet holographique de ce vernis-là. Comme c'est pas tout à fait assez opaque, on va mettre une deuxième couche. Cependant, comme vous pourrez voir à l'instant, le fait d'avoir une deuxième couche va venir un tout petit peu perdre l'effet holographique, mais rien de dramatique là, quand même. Super important de bien laisser sécher avant de faire le stamping. Pour faire le stamping, on va avoir besoin de différentes choses. Je vous montre ici le numéro de la plaque qu'on va utiliser. En premier lieu, c'est nécessaire d'avoir un tampon, une raclette, la plaque en question, un papier essuie-tout, du dissolvant à vernis à ongles ainsi que des petits cotons démaquillants, puis le vernis à stamping en lui-même. Donc c'est important de prendre un vernis qui va être bien pigmenté. Celui-ci est le Linkin Park After Dark de chez OPI. Je vais vous montrer rapidement en fait une première fois comment se fait la technique, puis on pourra aller voir là, par la suite dans les détails. En fait, c'est juste pour vous donner là, à l'instant présent une idée globale des étapes à faire. Ça va être important de refaire ces étapes-là à chaque fois pour chaque ongle. Beau résultat! Donc, allons-y dans les détails. Au début, c'est super important d'avoir un équipement propre. Donc, avec du dissolvant et un coton, passez sur les surfaces que vous allez utiliser. Donc, autant le tampon, la raclette que la plaque. Prenez ensuite votre vernis à ongles pour le stamping, puis appliquez une couche sur l'ensemble du motif de manière à combler toutes les encadrures. Ensuite, passez la raclette sur la plaque pour enlever l'excédent de vernis, puis faites rouler le tampon sur le motif pour que le transfert se fasse sur le tampon. Il suffit ensuite de placer le tampon à l'endroit désiré, puis de rouler pour terminer le transfert. Je vais vous montrer plusieurs fois cette séquence-là pour que vous voyez bien. Donc, bougez bien le tampon en roulant pour que le motif se colle partout sur l'ongle et pas juste au centre de l'ongle. Donc, quand je dis de le bouger, c'est vraiment juste de l'accoter partout. Et une dernière fois pour la loque. Pour nettoyer les bavures, il vous suffit de gratter légèrement autour. Comme c'est une couche qui est très fine, il y a une bonne portion qui va s'enlever. Puis par la suite, pour faire une job vraiment parfaite, il vous suffit d'aller chercher un petit cure-oreille, du dissolvant à vernis à ongles, de le tremper dedans, bien évidemment, et ensuite de passer délicatement aux endroits où vous avez justement des bavures du motif. C'est super important de bien nettoyer la plaque pour éviter qu'il y ait du vernis qui sèche dans les craques du motif. Bref, que tous les outils là, soient bien propres dans chaque utilisation. Même la raclette. Donc le fait qu'on utilise un vernis holographique, ça ajoute une petite touche spéciale à ce vernis-là qui pourrait normalement être assez banal. Avec le petit bourgogne aussi, là, ça fait très joli. Comme le motif est en fait très mince sur l'ongle, ça va être important de venir protéger en appliquant une couche de protection, un top coat. Cependant, on va perdre un peu de l'effet holographique si on utilise un top coat avec UV. Comme vous pouvez voir ici sur mes ongles au final,
Par conséquent, je vous conseille pas la Top Coat Mega Shine de Sally Hansen avec les vernis holographiques. Avec un petit sac de soirée. Donc, je vous laisse sur ces images finales. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si jamais vous avez des questions ou quoi... si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Je vous invite à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne.